C'est doucement en train de se C'est doucement en train de se transformer en une affaire d'État. Le Frontière, anciennement Livre Noir de son dead name, a sorti un scoop, c'est-à-dire que la jeune garde, le service d'ordre de Rima Hassan, avec en tête Raphaël Arnaud, a agressé une personne dans le métro, âgée de 15 ans à peine, parce qu'elle était juive. On va revenir en détail sur tout ça. Le Canard enchaîné a également repris l'info. Rima Hassan porte plainte et donne un communiqué par son avocat, et on apprend que la jeune garde porte plainte contre Frontière, contre Canard enchaîné, contre Marine Le Pen, pour avoir dit la vérité. Donc la jeune garde peut tabasser tout le monde, menacer des gens de mettre des balles dans la tête à des gens, ça va. Être triple fiché S par Raphaël Arnaud, ça va. Alors par contre, si on dit ce qu'ils ont fait, c'est eux qui portent plainte. On en est là quand même. On va revenir en détail sur toute cette affaire, vous allez voir, elle n'est pas à piquer des hannetons. Attention, please. Et franchement, j'ai oublié peut-être la cerise sur le McDo dans l'intro. Sandrine Rousseau apporte son soutien à Raphaël Arnaud. Bon, bref. Jordan Bardella qui a tweeté le 27 mai 8 membres du groupe d'ultra-gauche La Jeune Garde, dirigé par Raphaël Arnaud, ont passé à tabac un jeune juif de 15 ans. Ce candidat fiché S dirigeant d'un groupuscule antisémite ne doit pas entrer à l'Assemblée nationale. J'appelle au sursaut face au pire. Et comme on l'a vu dans les dernières vidéos, la maire d'Avignon, sur une femme en plus, la maire d'Avignon appelle au soutien de Raphaël Arnaud pour contrer le RN. Mais le must, c'est Sandrine Rousseau. Alors, je vous épargne les 30, 40, les 20 premières secondes parce que c'est du blablabla. Juste les 20 dernières secondes, c'est suffisant. Des arguments, voire des fake news. Donc, je voudrais vérifier cette information avant de pouvoir prendre une position. Le profil de Raphaël Arnaud, il vous gêne ou pas? Moi, il y a des militants écolos qui sont fichés S aujourd'hui, alors qu'ils défendent le bien commun qui s'appelle l'eau, par exemple, contre les méga-bassines. Donc, je veux dire, l'argument fiché S n'est pas suffisant aujourd'hui, malheureusement, pour savoir si une personne doit pouvoir rentrer ou pas à l'Assemblée nationale. Ça doit être ça. Alors, je suis d'accord quelque part avec elle. Il y a des gens qui sont fichés S parce que ils ont dit des trucs sur Internet et puis Ok, je pars là-dessus. On part là-dessus. Ok, d'accord. Ok. Moi, je dis ok, banco. Vas-y, valide. Mais tu vas pas me faire croire, Madame Rousseau. Vous n'allez pas me faire croire, Madame Rousseau, que vous n'êtes pas au courant qu'il a menacé Alice Cordier du collectif Némésis d'une balle dans la tête. Il a tabassé je sais pas combien de personnes avec son groupe, qu'il est... Évidemment que vous êtes au courant. À qui vous allez faire croire ça? Qui vous allez faire croire ça? Et c'est surtout honteux de la part d'une personne qui se revendique un peu féministe, humaniste et je sais pas quoi, de défendre ça. Vous cassez les couilles aux mecs parce qu'ils font un barbecue le dimanche. Par contre, un triple fichier S avec des balles dans la tête sur des nanas, alors... mec, ça dépend du contexte, ça va, on sait pas trop, ça a quand même sa place à l'Assemblée, ouh. Alors c'est quoi cette histoire? Frontière dit, un fonds Frontière. Une enquête est ouverte contre 8 membres du groupe d'ultra-gauche de Raphaël Arnaud, la Jeune Garde, suite à une agression antisémite d'un juif de 15 ans le 27 mai, après un meeting de Rima Hassan. Tabassé, il est forcé de crier « Vive Palestine ». Les faits se sont déroulés le 27 mai, peu après des tensions entre individus souhaitant... Et pourquoi on est au courant que le 3 juillet entre individus souhaitant assister au meeting de Rima Hassan et des personnes présentes comme de la Ligue de défense juive qui auraient cherché à les empêcher. À la fin de ce meeting, 8 membres de la Jeune Garde décident de prendre le métro et cherchent des personnes à agresser. Ils empruntent alors la ligne 2. Aux alentours de 20h20, entre la station Victor Hugo et Charles de Gaulle, ils identifient un garçon âgé de 15 ans comme sioniste. Ils l'entourent, l'interrogent sur son rapport à la Palestine, l'insultent et le frappent à plusieurs reprises. L'un d'eux décide de filmer. L'enregistrement audio de l'agression est diffusé sur le compte Instagram du groupe de la Jeune Garde. On y voit la victime forcée par les membres de la Jeune Garde de crier « Vive Palestine ». Dès le lendemain, le jeune homme déposera plainte contre la Jeune Garde après cette agression antisémite.
Le 27 juin, les 8 membres de la Jeune Garde sont mis en examen pour violence en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours dans un moyen de transport collectif de voyageurs en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Le parquet de Paris a confirmé à Frontières que les 8 membres de la Jeune Garde ont été placés sous contrôle judiciaire depuis le 27 juin. L'unité médico-judiciaire a retenu 12 jours d'incapacité de travail en raison du retentissement psychologique de l'agression antisémite. Ces éléments s'ajoutent au long CV du candidat NFP et triple fiché S, Raphaël Arnaud, déjà visé par une enquête pour apologie du terrorisme et une autre plainte pour des menaces de mort envers Alice Cordier et Milla. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Rima Hassan sur la Jeune Garde qui dit « Je n'ai pas été personnellement informé de la mobilisation de ce collectif dont je ne connais d'ailleurs aucun membre. » Il se fout de la gueule de qui au bout d'un moment? Comment tu peux te foutre de la gueule tellement ouvertement comme ça non-stop? Puis elle est pareille, elle est en photo avec toute la Jeune Garde. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Et... c'est un truc de fou. Et elle suffit qu'elle dise ça. Ouais, la droite, elle désinforme. C'est bien la preuve que... Il la croit sur parole. Il la croit. Ouais, il la croit. C'est le Bercheret, il a fait... Il la croit sur parole. C'est honteux. La Jeune Garde de Raphaël Arnaud... Bon, de toute façon, on va l'écouter. Écoutez. Bonjour à tous, alors vous avez vu que Raphaël Arnaud et la Jeune Garde ont annoncé porter plainte, et oui, porter plainte, contre Frontières, contre moi également en tant que directeur de la rédaction de Frontières, contre le média occidentiste, Marine Le Pen, Jordan Bardella, le Canard enchaîné et Valeurs Actuelles. Alors pourquoi? Parce que hier, eh bien, Frontières a révélé cette agression antisémite par 8 personnes, 8 militants de la Jeune Garde contre un jeune juif de 15 ans. Cette information, elle a été confirmée ensuite par le Canard enchaîné. Donc évidemment, ça les embête beaucoup. Ça les embête d'autant plus qu'on a eu la confirmation de cette enquête, de ces différentes mises en examen par le parquet. Alors par contre, ça n'a rien à voir. Mais je les ai, les écouteurs. C'est incroyable. Mine de rien, la qualité du son du micro, sachant que la technologie est phénoménale. La technologie, elle est phénoménale. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. De Paris, et oui, on s'est contenté évidemment de pouvoir relayer ces informations aussi qui aujourd'hui ont été confirmées également par nos confrères du Figaro. Alors évidemment, on va continuer parce qu'on sait très bien qu'ils sont embêtés. Raphaël Arnaud, s'il devient député d'un groupe qui est extrêmement violent, dont on le sait, auquel finalement Emmanuel Macron s'allie d'une certaine façon aujourd'hui en s'alliant avec justement le nouveau Front Populaire, eh bien c'est dérangeant. Donc nous on va continuer d'enquêter puisqu'il nous attaque aussi pour recel de l'information. Mais en attendant, on est journaliste, notre objectif aussi justement est de trouver des informations qui ne sont pas accessibles au grand public. On a le secret des sources pour nous protéger et on avoue, alors si vous voulez justement continuer à nous soutenir, faites un don parce que nous, on va l'investir à fond. Pas seulement pour se défendre, mais pour continuer à enquêter. On va essayer de comprendre qui sont peut-être ces 8 militants de la Jeune Garde. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont participé? Toutes ces informations, on va essayer de les trouver. Et ceux qui ont des informations sur les antifas, sur ces groupuscules, vous pouvez nous les envoyer. On a une adresse Proton Mail aussi, où vous pouvez communiquer avec nous en toute sécurité. On a des cartes de presse, on pourra vous protéger au nom du secret des sources parce que oui, désolé, l'antisémitisme aujourd'hui, c'est interdit et on enquêtera sur vous. Heureusement qu'il reste des journalistes comme eux, bordel de merde. Communiqué de presse de l'avocat de Rima Hassan. Depuis plusieurs mois, Madame Rima Hassan fait l'objet d'un harcèlement continu tant sur les réseaux sociaux que sur son numéro de téléphone personnel. À la faveur de son apparition publique aux côtés de M. Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier, ainsi que de la publication ce jour par le Canard enchaîné, d'un article faisant état de violences à caractère antisémite qui auraient été commises par des membres du service d'ordre d'une conférence au cours de laquelle elle intervenait le 27 mai, ce harcèlement massif a été réactivé de manière particulièrement intense. Parce que oui, ils ont attendu juste ça. Madame Rima Hassan condamne bien entendu tout acte de violence et souhaite laisser la justice faire son travail. Ah ouais, elle l'a fait quand? En outre, et j'adore ce mot, en outre,
Elle se trouve nommément visée dans cet article sans pour autant qu'elle ait quoi que ce soit à voir avec les violences commises, ce dont elle a déjà eu l'occasion de s'expliquer auprès des journalistes qui l'ont sollicité à ce sujet. Le harcèlement dont elle fait l'objet est absolument inadmissible et ne saurait être toléré. Le sous-signé annonce donc une plainte visant des faits de harcèlement en réseau sera déposée. Quelqu'un qui répond: on va surtout attendre la fin de l'enquête pour savoir si elle a quelque chose à voir ou non de cet acte antisémite commis par des gens qu'elle ne connaissait pas alors qu'elle est en photo avec elle. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Et elle a aussi posté autre chose qui était assez intéressant, un peu cryptique mais assez intéressant, justement par rapport à cette tribune du Canard enchaîné. Elle a dit ceci: je profite de cette tribune pour dire à ceux qui me harcèlent que je ne peux pas à moi seul accueillir la détresse psychologique qui est la leur, consciente que leur statut de colonisateur fait d'eux des détraqués et des abrutis finis. Je ne peux que compatir à leur sort et leur souhaiter de voir un jour la Palestine se libérer, car en se libérant, les colonisés libèrent aussi leurs colonisateurs de leur propre abrutissement. Alors je ne sais pas s'il parle du gamin de 15 ans ou d'autres personnes, je n'ai pas compris son message. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans le commentaire, n'hésitez pas à faire l'algorithme YouTube et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Attention please. En outre,